Les 2 derniers jours, on a dû passer par YouTube. Je vous ai fait un petit live tout à l'heure en vous disant que j'allais recevoir quelqu'un d'extraordinaire. Je vais vous le présenter. Il est auteur, il est conférencier. Il anime aussi des ateliers pour les enfants et l'enfant qui est en nous. OK? Et il s'appelle Stéphane Paradis. Hello Stéphane. Allô André, allô tout le monde, comment allez-vous? Ben super. Et toi? Ah, ça va très, très bien. Ben, dans les circonstances, hein, on essaie de s'en tirer Ouais. avec le meilleur et le meilleur de nous-mêmes et le meilleur des autres avec lequel on est confiné. Yes. Si vous ne l'aviez pas remarqué, Stéphane est québécois. Tu viens d'où au Québec? Quelle ville? Là, je suis basé à Chambly, c'est tout près de Montréal. Ouais. Et moi, je suis un petit gars qui vient d'un endroit qui s'appelle Plessisville, dans les Bois-Francs. C'est un tout petit endroit. Mais voilà, donc je suis dans un lieu qui n'est pas la campagne, qui n'est pas la grande ville. C'est un entre-deux où je me plais très bien. Salutations aux gens du Québec aussi qui sont à l'écoute et de Mais partout dans le monde, de la oui. francophonie mondiale. Mon cher André, tu es reconnu de façon internationale. Ben écoute, hier, on avait Nancy du Québec aussi. Oui, Nancy Donc, tu vois, Doyon. il commence à être habitué à la sympathie québécoise. Les amis, je peux peut-être vous présenter Stéphane en vous disant comment je l'ai connu. Oui. Je fais partie au même titre que Stéphane d'un mastermind où il y a beaucoup de coachs, de conférenciers, d'auteurs et on est tous sous les ailes d'un énorme gourou sur Internet. Sur Internet. Non, je dis ça en blaguant, mais il est juste formidable. Il s'appelle Martin Latulipe et il nous aide chacun dans nos activités respectives. Et donc, Stéphane, au même titre que moi, fait partie de ce groupe. Et il y a 2 choses qui m'ont marqué à propos de Stéphane. Il faut que je vous les partage. On s'est réunis tout ce groupe physiquement à Mont-Tremblant hein, en novembre de l'année passée. Un endroit extraordinaire. Genre, vous sortez de l'hôtel, vous faites 200 mètres de jogging et vous tombez sur des chevreuils qui se baladent en fait dans le village. Oui. C'est incroyable. Et à un moment donné, Stéphane prend la parole et il avait été confectionné un t-shirt. Tu te souviens, Stéphane? Oui. Avec ta collaboratrice, tu avais confectionné un t-shirt que tu avais offert à Martin. Et ça m'avait marqué parce que tu avais mis plein de mots, un peu comme des mots croisés, qui représentaient des valeurs. C'est ça que tu avais fait, hein? En fait, c'est le prénom de chaque membre du groupe avec lequel on était, entrecroisé, et le mot central, c'était le mot famille. Ouais. Alors, j'avais trouvé ça génial parce que ça en disait beaucoup sur le bonhomme, sur son grand cœur, sur son humanité, sur ses valeurs, sur ce qu'il anime personnellement. Et il y a une deuxième anecdote que j'ai à vous partager. Oh. Mon anniversaire, c'est le 12 décembre. OK? Et je ne sais pas comment tu as fait pour avoir… Ah oui, mais tu as peut-être eu la date. Je sais pas, il faudra que tu expliques comment tu as eu la date. Et je reçois une lettre. Elle n'est pas arrivée chez moi, elle est arrivée chez mes parents. D'accord? Okay. Là où est l'adresse de ma société, parce que je voyage tellement que j'ai dû mettre l'adresse de ma société quelque part. Et puis, j'ai eu dans mon jeune temps tellement de déboires privés, de stabilité privée, que je déménageais chaque année. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais ma société, je vais arrêter de faire des parutions au moniteur pour des changements d'adresse de ma société. Je vais la mettre chez mes parents parce qu'eux, ils ne bougent pas. D'accord? Oui. Et donc, cette lettre arrive chez mes parents et mes parents me disent, tiens, André, il y a une lettre pour toi. Et je regarde la lettre et j'ouvre la lettre et je vois bon anniversaire, passe une merveilleuse journée de la part de Stéphane et Gustave. Je me dis, mais je ne connais pas de Stéphane et Gustave. Et vraiment, il m'a fallu vraiment longtemps pour percuter que c'était toi, en fait. Comment tu as eu mon adresse, Stéphane? Et comment tu as su que c'était la date d'anniversaire? C'est un secret. Un journaliste ou un espion ne donne jamais ses sources, André. Désolé. Tu as raison.
C'est professionnel. C'est simplement professionnel. En tout cas, tu m'as tellement surpris. Puis je t'ai écrit un message en te disant merci parce que j'ai compris que c'était toi. Mais en tout cas, merci pour. Je t'ai présenté comme un homme au grand cœur, Stéphane, dans mon teasing de tout à l'heure. Je pense que je ne me suis pas trompé en disant ça. Quand je t'ai proposé d'intervenir ce soir, tu m'as tout de suite dit « Ah, ce serait formidable qu'on parle de l'enfant intérieur. » Il y a une raison pour laquelle tu avais à cœur de partager ce thème-là ce soir? Ben, en fait, je me suis fait une affiche il y a en fait quelques heures. Je me suis dit, je vais me rappeler quelque chose d'important et je vais vous montrer cette affiche-là. J'espère que vous la lisez à l'endroit. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle est à l'endroit ou à l'envers? Elle est bonne, elle est à l'endroit. Elle est bonne? Ouais. Alors, pas de confinement pour ton enfant intérieur. L'enfant intérieur doit toujours se laisser la liberté d'être, d'émerger. C'est comme ça qu'on arrive à jouer, c'est comme ça qu'on arrive à être nous-mêmes. J'ai une chandelle ici qui a pour titre sur la chandelle Stay Weird, qui veut dire restons fous, restons folles, mais la folie dans le bon sens. En ce sens que être fou, être folle, c'est de sortir du cadre, c'est de sortir de cette espèce de morosité qui nous atteint parfois parce que, bon, le confinement, bon, l'actualité, bon, la météo. Mais il faut tenter de trouver ces petits trucs-là qui font qu'on ait du plaisir dans la vie, s'offrir des petits plaisirs. Et l'un des trucs, je pense, pour nous aider à passer au travers de cette grande aventure, c'est de s'offrir ces petits plaisirs-là, nous-mêmes, mais pour ensuite les offrir aux autres. Parce qu'on ne peut pas toujours penser à l'autre sans penser à soi. Tu sais, tu m'as présenté comme quelqu'un au grand cœur, mais oui, mais le grand cœur, il faut en prendre soin aussi. Tu sais, à quelque part, on nous dit toujours qu'en avion, quand on pouvait voler, en avion, on doit mettre le masque de nos enfants. Ben non, il faut mettre notre masque à nous-mêmes avant de mettre le masque aux gens que l'on aime. Parce que si on ne met pas notre propre masque, comment pouvons-nous prendre soin des autres? Ouais. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement de se dire, si on ne prend pas soin de soi, comment pouvons-nous transmettre? Comment pouvons-nous communiquer? Comment pouvons-nous inspirer? On ne peut pas partager des billes si on n'a pas conscience qu'on a des billes dans notre sac. Donc, en mode confinement, comme on vit actuellement, que ce soit chez toi, André, au Portugal, que ce soit dans n'importe quel pays ou endroit du monde où vous vous trouvez, vous qui nous regardez en direct ou en différé, bien, c'est important de voir qu'il faut prendre soin de soi. Il faut s'offrir ces petits moments que j'appelle des moments Gustave. En passant, André, je vais présenter Gustave dans les prochaines minutes, OK? Je ne peux pas laisser en plan les gens qui nous regardent sans présenter Gustave. J'ai hâte parce que je vais le découvrir comme eux au même moment, en fait. Parce que je n'ai pas pu le présenter lors de notre groupe il y a quelques mois. J'ai dû quitter un peu plus tôt, puis je n'ai pas eu le temps de le présenter. Bref, ces moments Gustave, je les appelle moments Gustave parce que c'est des moments où l'on revient à l'enfance. C'est ces moments où l'on se souvient qu'on a été petit garçon ou petite fille. C'est ces moments qui nous font dresser, tu sais, là, le poil sur le bras, là. Lorsqu'on arrive à vivre un moment qui, oh, on sent qu'il va nous rester, qui va être ancré ici et qui va faire partie de nos souvenirs, de nos plus beaux souvenirs. Mais, tu sais, moi, je travaille avec les enfants. Tu sais, tu m'as présenté tout à l'heure comme un conférencier auteur, mais je vais rencontrer les enfants principalement dans les classes. Les enfants de 7 à 12 ans, dans les écoles primaires au Québec ou en francophonie mondiale. Je leur parle de quoi? Je leur parle d'estime de soi, je leur parle de motivation, je leur parle de leadership. Je ne leur parle pas d'intimidation plus que de respect de l'autre. Je ne leur parle pas plus de décrocher de l'école que d'accrocher à l'école. Je vais du côté positif. Bref, si je veux aller rencontrer l'enfant dans la classe, il faut bien que je lui dise « Je suis avec toi. Je suis à ton niveau. Je me penche. » Ma mère était mère quand elle m'éduquait. Maman, c'était la même personne. Elle était maman quand elle se penchait, quand elle jouait à un jeu de société, au Monopoly avec moi. Elle virait folle.
Bon, quelques années plus tard, elle m'a dit que le Monopoly, elle a toujours détesté ça, mais elle le faisait pour qui? Elle le faisait pour moi. Alors, moi, je veux me rappeler que je suis un enfant qui a grandi. Je suis quelqu'un qui peut vivre et revivre des petits moments qui, par accumulation, font une grande différence. Tu sais, pour rejoindre un enfant, et là, je parle principalement, il y a peut-être beaucoup de femmes dans ton réseau, il y a sûrement des hommes aussi qui sont à l'écoute. Ouais. Il y a peut-être et probablement beaucoup de mamans et de papas, beaucoup de mères et de pères. Pour aller rejoindre un enfant, on me demande souvent, qu'est-ce que c'est ton secret, Stéphane, pour aller entrer dans l'univers des enfants, aller leur toucher droit au cœur? Mon plus grand secret, attention, vous allez tomber en bas de votre chaise, c'est de les aimer. C'est de les aimer au point où l'on se souvient qu'on a été enfant et qu'on se souvient que cet enfant-là a besoin d'être lui-même. Se pencher, prendre le temps. André, il y a une autre façon d'épeler le mot temps. Est-ce que tu sais? On peut l'épeler de deux façons, le mot temps. T-E-M-P-S et on peut l'épeler aussi A-M-O-U-R, amour. Quand on aime, on donne du temps, on prend le temps. Et quand on prend du temps pour quelqu'un, ben, on lui démontre qu'il a de l'importance, qu'on l'aime. Mm-hmm. Donc, ce que je fais avec les enfants et les ex-enfants, parce que je suis, je pense, un amoureux de l'être humain, c'est d'essayer de voir l'autre d'abord comme un enfant qui a grandi ou un enfant qui est en devenir d'être un ex-enfant, mais lui dire, tu es quelqu'un de wow. Tu es beau, tu es fin, tu es capable, mais tu as des limites. Tu as des frontières. Mais on va ensemble regarder comment on peut dépasser ces frontières-là avec mon expérience, avec ce que moi j'ai relevé comme défi. Et si je n'ai pas la réponse, on va la trouver ensemble. Le mot ensemble est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous vivons ensemble, confinés, presque 24 heures par jour avec les mêmes personnes. Ouais. Donc, il faut aller chercher ces petits moments-là, ces petites choses, pas au quotidien, là, à chaque minute. Tu sais, mon papa était professeur de mathématiques, les maths fortes, au niveau lycée chez vous. Et mon père, il était dans un domaine où c'était très, très sérieux, mais il arrivait à capter l'attention de ses élèves. Comment? Avec de l'humour. Mm-hmm. Et le mot humour est très lié avec amour. Quand on rit, on fait rire, on aime. Et quand on aime, on fait rire. Donc, les petits moments Gustave, ce sont les moments que mon père prenait pour démontrer à ses élèves, regardez, je vais faire de l'humour ici, mais pas tout le cours, parce que ça deviendrait un peu trop ludique. On a un contenu, mais oh, un peu d'humour. Ah, un peu d'humour. Et qu'est-ce que ça fait? Tout, tout, tout. Au contraire, ce qu'on peut voir et vivre, c'est du tout. Et ça, c'est la fin annoncée pour un couple, c'est la fin annoncée pour une relation de travail. Mais donner toujours, une fois de temps en temps, un regain à cette relation-là, ça garde la relation vivante. Ouais, génial. Alors, ce que je veux dire aux gens qui nous regardent en ce moment, c'est le défi, ce n'est pas toujours d'être le gentil organisateur de nos enfants ou de nous-mêmes. C'est de dire, on a peut-être un petit bonheur à chaque jour. Un autre. Un autre qui nous permet, par accumulation, de se dire, ben finalement, la journée aujourd'hui a été meilleure que je pensais, peut-être. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie d'inviter les amis, si vous pouviez mettre dans les commentaires, Oui, peut-être regarder la journée que vous venez de passer, qui n'est pas terminée, mais jusqu'à présent. Quel serait un moment de petit bonheur que vous avez eu là aujourd'hui? Un moment Gustave, comme Stéphane les appelle. Stéphane, permets-moi juste de resynthétiser quelques trucs que tu as dit, parce que tu es en train oui, de nous apporter énormément de valeur, plein de choses. Tu as vraiment souligné tout au début l'importance de prendre soin de soi, oui, de revenir à l'enfance.
ce que tu appelles aussi les moments Gustave. J'ai hâte de le découvrir. Oui. Tu as expliqué que ce sont des petits moments, mais qui font une grande différence. Oui. Que pour toucher les enfants au cœur, parce que toi, tu donnes des ateliers des enfants de 7 à 12 ans principalement, il faut les aimer. Et là, tu as fait la transition sur l'amour. Et cette notion de se pencher, l'exemple que tu as pris avec ta maman, le Monopoly, et t'expliquer que quand on aime, on donne du temps. Hein? Et puis, tu as souligné l'importance du mot ensemble. C'est un échange, c'est une connexion, cet amour, c'est une connexion, ces moments-là. Et ici, tu viens de faire la relation entre l'humour, en prenant l'exemple de ton papa, l'humour qui ressemble très fort au mot amour. Ouais. Et tu as très bien synthétisé les dernières minutes, André. Tu as été très à l'écoute. Mais ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que ce sont des choses extrêmement simples, à la portée de tout le monde, parce que ce ne sont pas des choses extérieures, externes à nous. Ce sont des éléments que l'on a tous ici, mais surtout ici, au cœur. Oui, on peut utiliser des outils. On peut utiliser... Moi, je ne sais pas si je l'ai dit avec le groupe au Mont-Tremblant, mais j'ai un outil que je porte lorsque je suis dans le trafic. Exemple, à Montréal, on a un pont qui s'appelle le pont Champlain. Ouais. Bon, le pont Champlain est souvent bloqué. Alors, moi, quand je traverse à Montréal, je dois faire face à un trafic. Alors, au lieu de maugréer, au lieu de dire « Ah oui, je klaxonne, je vais dire des gros mots aux gens qui sont autour », je me range dans la voie de droite et je me dis « Qu'est-ce que je peux contrôler? » Et ce que je peux contrôler, c'est mon attitude. Alors, je porte quelque chose qui va donner un signal aux voitures qui me dépassent. Et c'est tout simplement ceci. Je conduis avec mon nez rouge. Mais ce n'est pas de conduire avec ça qui est important. Ce qu'il faut retenir, c'est les gens qui me dépassent. Les gens qui me dépassent et qui me regardent ont deux réactions. Soit « ouh » ou soit c'est « Là, on voit les gens qui vivent ce moment, Gustave, avec moi et les gens qui sont un peu plus fermés. Ouais. D'accord? Il y a des gens qui vont arriver au bureau le matin en disant « Hey, il y avait un imbécile sur le pont Jacques-Cartier ce matin ou le pont Champlain ce matin. » Mais il y en a peut-être qui vont compléter leur phrase en disant « Il m'a fait passer une heure de trafic de façon complètement différente. » Ai-je fait du mal à quelqu'un? Non. Je me suis surpris pour surprendre l'autre. Et je vais faire un aveu, André. La première fois que j'ai voulu sortir ça de mon coffre à gaz, c'est le tiroir qu'il y a à la place passager, là, dans les voitures, en tout cas ici en Amérique, je l'ai sorti et j'ai voulu le mettre au visage, mais je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Les normes sociales. Alors, j'ai serré mon nez rouge. Mais la deuxième fois, je l'ai ressorti, je me suis dit, hey, il faut s'en foutre un peu. Ce ne sont les gens qui me dépassent que des figurants dans le film de ma vie. Mais est-ce qu'on peut considérer le figurant que l'on a face à nous comme un être humain aussi? Ouais. Pas un simple figurant. Il a été de passage dans ma vie. Cette personne a été de passage dans ma vie, mais elle m'a fait du bien avec ce qu'elle était dans ce moment précis de notre histoire personnelle, de notre rencontre, quelle qu'elle soit, furtive ou à long terme. Ouais. J'ai été, Martin Latulippe, dont tu as parlé, m'a si gentiment invité à faire une conférence à Paris il y a 2 ans. Et après l'une de mes conférences, il y a un homme qui est venu me voir et qui s'est présenté devant moi et ça faisait au moins 30 minutes qu'il attendait. Et le gars, je lui serre la main, je lui dis « Hey, tu as été patient. On peut se tutoyer? Parfait. Ton nom? » Le gars me répond « Franck. » « Hey Franck, qui es-tu? Pour être aussi patient, qui es-tu? » Et le gars me répond « Moi? Je suis un être humain. » Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent entrepreneur, enseignant, mécanicien, médecin, peu importe, ou père, papa, peu importe. Ce gars est revenu à la plus simple expression de l'être humain.
je suis un être humain. J'ai trouvé ça fantastique, magnifique. Je le raconte dans toutes mes conférences auprès des adultes. Ouais. Ce gars-là s'est défini comme il est vraiment et non pas avec un titre. Ouais. Ce gars m'a donné une leçon. Mes genoux ont plié tellement que c'était surprenant. Mais c'est ça la vie. Alors, je pense que dans cet environnement, cette grande aventure, au moment où l'on enregistre ça, André, toi et moi et les gens qui nous regardent vivent quelque chose qui, dans l'histoire, ne s'est jamais probablement produit à cette ampleur-là. Mais justement, il faut revenir à l'essence, il faut revenir au moment où l'on se dit « l'autre face à moi, il est un être humain. » Mais qui suis-je, moi? Je suis un être humain avec mes forces et mes faiblesses. Ouais. N'est-ce pas la plus belle, et Martin nous l'enseigne, le groupe nous l'enseigne, André, n'est-ce pas la plus belle occasion, la plus grande des possibilités de se regarder tel que l'on est vraiment, et de faire l'inventaire de ce que l'on a, de ce que l'on est, pour aller plus loin et sortir de cette expérience-là comme quelqu'un d'encore plus grand. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui, mais il faut faire le choix. Comme le choix de porter un nez rouge. Comme le choix d'être soi-même et de se permettre d'être imparfait. Il y a beaucoup de parents, André, qui actuellement se sentent incompétents ou peu compétents. Ça fait 1 mois que nous sommes confinés, approximativement. Et là, on se dit, qu'est-ce que je vais faire de mon enfant? Je me suis laissé aller à peut-être me fâcher avec lui ou peu importe. Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous à l'école de la vie actuellement. Et nous sommes tous à l'école en même temps, jeunes et moins jeunes. Autant apprendre dans le plaisir, autant apprendre dans l'acceptation de soi. Mais l'acceptation de soi, je pense qu'il faut passer par se rappeler qu'on a été enfant. Le plaisir qu'on a eu quand on était petite ou petit. En psychologie, à un moment donné, dans une séance, on m'a demandé de fermer les yeux. On m'a demandé de visualiser mon enfant intérieur habillé avec mon chandail que j'avais à 8 ans, mon chandail préféré. Et on me disait, Stéphane, tu as le petit Stéphane tout près de toi, tu le prends par la main et écoute-le. Et j'ai pleuré, André, là. J'ai pleuré, là. Le Stéphane de 8 ans me disait, mais pourquoi ça? Et pourquoi tu ne reviendrais pas à ceci? Regarde ce qu'on vivait ensemble il n'y a pas si longtemps. Et ça m'a fait tellement de bien de revoir cet enfant-là, qu'il me prenne par la main. Et j'en ai fait une mission de vie. Maintenant, j'essaie de montrer à l'enfant, tu es quelqu'un de wow. Il faut que tu restes toi-même. Et quand je vais rencontrer un enseignant, une enseignante, une maman, un papa en conférence auprès des adultes, je leur dis toujours, je ne vous vois pas en tant qu'adulte, je vous vois en tant qu'enfant qui a grandi. Ouais, Stéphane, tu me permets juste de revenir sur un truc parce que tu as dit quelque chose qui m'interpelle. Tu as dit, dans cette notion d'enfant de 8 ans que tu visualises, tu as dit qu'il me prenne par la main. Ouais. C'est pas toi qui le prenais par la main. C'est lui qui te prenait toi par la main. Ouais. 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 Je vais faire un aveu. Tout juste avant le confinement, j'ai commencé une relation amoureuse. Une femme extraordinaire. Je ne nommerai pas son nom pour ne pas la faire rougir, mais cette femme a 3 petites filles de 5, 8 et 11 ans. Et au moment où l'on enregistre maintenant, André, il y a moins de 24 heures, vu le confinement, c'était le moment de peut-être me présenter aux filles. Donc, mon amoureuse, elle m'a contacté, elle m'a dit, les filles veulent te parler. Elle m'avait vu en live, elle m'avait vu à l'écran, mais jamais en vrai. Et ça a été un moment
tellement exceptionnel de connexion, d'écran à écran, mais de cœur à cœur. J'ai senti ces petites filles-là de 5, 8 et 11 ans me prendre par la main. Ouais. Et ce n'est pas moi qui a été vers elles, c'est elles qui sont venues vers moi, mais avec une ouverture, un plaisir. Et juste avant d'enregistrer aujourd'hui, elles m'ont rappelé, m'ont montré leur spectacle de danse. Pourtant, on ne s'est jamais rencontrés vraiment. OK. Mais je les regardais tout à l'heure, je les ai regardés hier. Nous avons eu des moments de connexion intenses et je me sentais comme, et j'ai eu l'image véritable, non pas du Stéphane à l'âge que j'ai, mais du Stéphane à l'âge que ces enfants-là me voient. Ouais, ouais. Et je leur ai montré Gustave. Je leur ai montré le vrai Stéphane, le vrai moi. On a eu un plaisir fou ensemble. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'elles sont parfaites? Non. Est-ce que je suis parfait? Non plus. Mais avons-nous cette occasion de partager des petits moments de connexion intense comme ça à longueur de journée? Je pense que oui. Il faut arrêter de s'isoler. Il faut s'ouvrir, justement. Et ça m'a fait un bien fou les rencontrer. J'ai besoin d'être en connexion avec l'autre, l'être humain. Je suis seul chez moi. Bon, j'ai mon chat, là. Mais puis te parler, pour moi, ça me fait du bien. Leur parler, ça me fait du bien. Nous sommes tous là pour connecter. Et justement, c'est l'occasion parfaite de connecter avec l'autre, mais surtout de reconnecter avec nous-mêmes. Est-ce que je peux présenter Gustave, André? Ah, mais carrément. Est-ce que c'est ton chat? Non. Oh que non! André, prépare-toi. OK. Écoute, Gustave est arrivé par hasard dans ma vie il y a 22 ans, en 1998. Je m'en allais faire un stage en Europe et j'avais commandé une grande marionnette. Je suis un passionné des marionnettes. Et le gros perroquet est arrivé dans une boîte et comme bonus, dans le fond de la boîte, en dessous du papier là, qui servait pour bourrer la boîte, il y avait Gustave. Je l'ai mis sur ma main et instantanément, c'est devenu un ami. Et je lui ai dit en le regardant, tu t'appelleras Gustave. Demande-moi pourquoi. Le seul lien que je fais, c'est que je m'en allais à Paris et Gustave Eiffel, la tour Eiffel. C'est le seul lien que je vois. Et Gustave, il ne m'a jamais quitté. Et vous allez comprendre pourquoi. Gustave, on est avec André du groupe d'entrepreneurs. J'en ai déjà parlé. Oui. Gustave, t'es prêt? C'est tout simplement Gustave. Gustave, tu as un groupe là-bas qui nous regarde en direct ou en différé à travers la francophonie mondiale. C'est vrai? Oui. Gustave, tu vas bien? Oui, toi? Ça va très, très bien. Regarde, c'est André à l'écran. Tu lui dis quoi? Cool. Gustave, toi, tu ne peux pas faire sourire les gens en souriant. Non. Mais tu peux faire autre chose. Oh oui. Il ne faut pas apprendre aux enfants à se concentrer sur leurs limites, leurs faiblesses et leurs défauts. Non. Il faut se concentrer sur nos forces. Et toi, ta force, c'est de faire des grimaces pour faire rire les gens. Tu es prêt? Grimace aux gens. Vas-y, Gustave. Voilà. C'est tout simplement Gustave. Oui. Nous sommes amis depuis une vingtaine? Oui, une vingtaine d'années. Et nous nous aimons beaucoup. Oui. On se fait un câlin? Oui. Ici, Gustave. Oh. 22 ans. Il n'a pas pris une ride, Stéphane. Jamais, jamais. Il se garde jeune. Et il se garde jeune. Quand je me présente en classe, André, et que je montre aux enfants mes souliers rouges, mes chaussettes rouges, ma valise rouge, c'est bien beau ça, mais il faut assumer ces éléments-là. Et quand je montre Gustave, il n'y a pas un enfant, je pense, qui me voit comme le gars à l'âge que j'ai, l'âge numérique. Ouais. On me voit avec l'âge du cœur. Ouais. Et André, la réaction que tu as eue et que probablement beaucoup de personnes ont eue il y a quelques instants de l'autre côté de l'écran, c'est exactement de voir le petit garçon que tu as été et qui s'est ouvert à la présence de Gustave. Oui, c'est ça. Il a l'air vivant parce que je t'ai donné une partie de ma folie. Yeah. Tu dis ciao? Ciao. Je suis fan, Stéphane.
Il a l'air vivant parce que je lui ai donné une partie de ma folie. Il n'y a pas personne qui va pouvoir marquer en commentaire que c'est extrêmement compliqué ce que l'on dit là. Il n'y a personne qui réinvente la roue. C'est un rappel sur l'essentiel. Soyons folles, soyons fous. Ouais. Soyons nous-mêmes avec ce que l'on a, mais surtout avec qui l'on est. Pas de confinement pour notre enfant intérieur. Stéphane, j'aimerais te garder des heures. Qu'est-ce que tu fais après? Ah oui, on prend un pot. On prend un pot. Allez! On prend l'apéro en ligne. Shooter! Stéphane, qu'est-ce qui a fait, tu nous as partagé tellement de choses, qu'est-ce qui a fait que, avec le talent que tu as, avec ton envie de transmettre, avec ton amour des gens, tu aurais pu accompagner les gens à plein d'endroits différents? Pourquoi tu as choisi les enfants de 7 à 12 ans? Pourquoi tu as choisi cet axe-là? Ouais. Je suis un ex-animateur radio. À la base, je suis quelqu'un qui animait à la radio dans une station à Montréal jusqu'en l'an 2000. En l'an 2000, on m'a mise à la porte. Pas par manque de code d'écoute, c'est parce que la station pour laquelle je travaillais, elle a fait faillite. Je ris, mais ça a été l'un des plus beaux moves, l'un des plus beaux rendez-vous professionnels de me faire mettre à la porte parce que finalement, on m'a lancé dans le ravin et on m'a dit, tu as deux choix. Soit d'être encore DJ et de mettre 54 minutes de musique à l'heure et de parler 1 minute de ce que tu aimes à ton auditoire, ou encore de faire quelque chose qui va t'allumer, qui va te permettre d'avoir de grands défis. Le monde de l'éducation, moi qui ne suis pas enseignant de base, c'est une bulle très fermée. On m'a dit, tu vas avoir du mal à réussir, même, il est à peu près sûr que tu vas avoir un échec. Mais je me suis dit, si je perce la bulle, si elle est si fermée que ça, si on perce la bulle, on entre dedans et on peut tourner à l'intérieur à l'infini, en autant qu'on réponde à un besoin. Alors, ta question est, pourquoi avoir choisi les 7-12 ans? Principalement, c'est simplement parce que j'ai lu en l'an 2000, lorsque j'ai perdu mon emploi, un article de journal disant qu'il y avait 1 jeune sur 3 qui quittait l'école avant la fin de son lycée au Québec. Oh, wow! 1 jeune sur 3. Alors, je me suis dit, moi qui ai eu une maman à la maison qui a valorisé l'éducation, moi qui ai eu un papa qui a été enseignant pendant 37 ans, qui a valorisé l'éducation, moi que j'ai toujours aimé l'école, pourquoi l'enfant quitte? Il y a une raison. C'est peut-être parce qu'il n'a pas confiance en lui. Peut-être qu'il n'a pas rencontré les gens qui lui ont donné cette confiance-là. Alors moi, je me suis donné comme mission d'aller les voir dans les écoles et de leur dire, « Hey, l'école, c'est cool et tu es cool. » Comment peut-on réunir ces deux éléments-là, ces deux perceptions-là et faire en sorte que tu vas arriver à peut-être atteindre tes propres sommets? OK. Et donc, tu vas dans les écoles, dans les classes, 7-12 ans, tu fais une animation, un atelier, et par l'humour, tu passes un message qui est un message finalement, crois en toi, tu as du wow en toi, tu peux… OK. Les problèmes ne sont pas des problèmes, ce sont des défis. Parler est important. Moi qui ne parlais pas quand j'étais jeune, moi qui ai été intimidé en 5e année, vous, c'est, je pense, en France ou en Europe, c'est CM2. Moi qui ai été intimidé à 10-11 ans, pendant 1 an, comment puis-je arriver à aider l'enfant qui est intimidé aujourd'hui? Je parle de respect de l'autre. Je parle de respect en général, de leadership. Et à un moment donné, après avoir rencontré les enfants, 2 ou 3 ans par la suite, je me suis dit, je vais aller rencontrer maintenant ceux et celles qui s'en occupent. Les ex-enfants, les parents, les enseignantes, les éducatrices, éducateurs, les animateurs de camps de jour, toute personne en lien avec l'enfant. Okay. Et ce que je suis en classe auprès des petits, je suis le même Stéphane en conférence auprès des adultes.
Et lorsque j'ai fait une conférence à Paris avec Martin Latulippe et son groupe, il y avait 900 entrepreneurs devant moi. Et là, je me suis dit, Stéphane, comment peux-tu arriver à, dans un domaine hors scolaire, arriver à intéresser ces gens-là avec un propos qui est de l'ordre scolaire ou dans ta conférence habituelle? Et j'ai commencé de la façon suivante. Nous sommes, quelle date aujourd'hui, André? Le 11 avril. Ça donne tellement bien, André, c'est le destin. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, 11 avril, c'est la journée mondiale du sourire? Non. Et tu sais quoi? Demain aussi. Et la semaine prochaine. La journée du sourire peut être à tous les jours. Pourquoi fêter Noël une seule journée? Bon, pour celles et ceux qui croient à Noël ou peu importe, nommez la fête que vous voulez. Pourquoi ne pas en faire un rituel de cette journée du sourire? J'ai fait quantité de lives il y a 2 semaines, lors des 2 premières semaines. J'ai fait ces lives-là, ces directs-là avec les enfants et les ex-enfants ici au Québec principalement. Et je leur ai amené l'idée de faire une jarre du bonheur. De recenser 1, 3, 5 éléments de leur journée, que ce soit un événement, que ce soit une personne, que ce soit une parole, que ce soit quelque chose qui nous a marqué. Je ne sais pas toi, André, mais moi, je me couche le soir et je me dis, tu remercies pourquoi, Stéphane? Remercie, soit dans la gratitude, la reconnaissance. 5 éléments de ta journée ou personnes, ou peu importe, qui t'ont marqué positivement. Et je me couche avec ça. Mais j'ai amené aux gens l'idée, pourquoi ne pas en faire des petits papiers que l'on remplit, que l'on dépose dans cette jarre-là? Tous les membres de la famille le font. Et après cette grande aventure du confinement, ouvrir cette jarre et relire tout ce que l'on a vécu de beau ensemble durant ces quelques semaines ou quelques mois. Génial. Un autre truc hyper simple, tout le monde peut le faire. J'ai une amie qui fait ça à longueur d'année depuis des années avec ses 2 enfants de 8 et 10 ans, 2 garçons qui aujourd'hui, à chaque jour, ne sont pas demandés par maman de le faire, ils le font eux-mêmes. Ils écrivent un moment de leur journée sur un petit papier, le déposent dans la jarre du bonheur familial. Et le 31 décembre, se font un grand souper de fin d'année, ouvrent la jarre et se rappellent à quel point « Ah oui, telle date, nous avons fait ça. Ah oui, on a vécu ça. » Fantastique. Génial. Stéphane. André. Tu as une page Facebook. Oui. Qui s'appelle Gustave et compagnie. Je vais la mettre maintenant dans les commentaires. Cool. En fait, c'est / Gustave C-I-E. Si vous cherchez Gustave et compagnie, il faut prendre le signe, là, le « et » qui est au-dessus du chiffre 7, je pense, sur le clavier. Là. Mais c'est vraiment le signe « et ». Là. Mais oui. Puis les gens trouveront de l'inspiration pour leur enfant intérieur et aller captiver peut-être l'enfant de leur entourage. Je n'ai pas d'enfant moi-même, André, en passant. Je ne sais pas, les gens qui nous regardent, s'ils ont vraiment des enfants de sang et d'ADN. Je n'ai pas d'enfant de sang et d'ADN. J'ai une fille de cœur et de sens. Elle s'appelle Audrey, elle a 23 ans. C'est la fille de mon ex-amoureuse. Okay. J'ai vu grandir Audrey entre l'âge de 5 et 19 ans. Et un jour, elle m'a fait une carte de fête me disant un texte long comme ça. Elle avait 20 ans, on venait de se séparer, sa maman et moi, et elle a marqué en bas « Audrey, entre parenthèses, ta fille ». Wow. Je pense, André, et je vais peut-être conclure avec ça, je pense que nous avons tous une responsabilité à l'égard des enfants des autres, comme nos propres enfants. Et il faut tout un village pour élever un enfant, mais est-ce que l'enfant ne pourrait peut-être pas être celui que l'on a ici et ici? Tellement vrai. Ah, Stéphane, les amis, je ne veux pas que vous mettiez un j'aime sous cette vidéo, vous mettez un cœur, un j'adore, tellement c'était waouh. Si vous êtes comme moi et que vous avez passé un magnifique moment, mettez un j'aime.
Partager, je pense que cet entretien, cette interview, ce moment qu'on a passé ensemble, Stéphane, il est d'utilité publique pour tout le monde, pas seulement pour les parents, pas seulement pour les personnes qui sont en contact avec des enfants, mais pour tout le monde, pour retrouver. Tu sais ce que ma mère disait une fois? Parce que mes parents me demandent souvent, mais qu'est-ce que tu fais comme métier? Oui, ah oui. On a la difficulté à comprendre, oui. Ouais, et ça me fait toujours beaucoup rire. Et une fois, ma mère, elle était alitée, elle se faisait opérer de la hanche. Elle était très malheureuse parce c'est une femme d'action, elle est souvent dans le mouvement. Et c'est mes parents, ils ont voué leur vie à aider les autres. Et, elle était très malheureuse parce qu'elle était immobile. Elle ne savait pas quoi faire. Et je lui dis, si tu veux, je fais beaucoup de vidéos et tu pourrais transcrire ces vidéos et je les ferai, du coup, ça ferait des articles que je pourrais mettre sur mon site. Ouais. Parce que je ne suis pas très bon à l'écrit, mais par contre, j'aime bien la connexion en vidéo. Et donc, elle a commencé ça. Puis un jour, elle me dit, mais dans tout ce que tu fais, c'est beaucoup de bon sens, en fait. Tu vois? Tu dis des choses justes et simples. Et je pense que ce soir, Stéphane, ou aujourd'hui, enfin quand vous nous regarderez en différé, tu as partagé beaucoup de choses simples, mais tellement vraies, tellement justes. Et les amis, notez peut-être dans les commentaires quelque chose qui vous a vraiment parlé, que Stéphane a partagé et que vous avez envie d'intégrer dans votre vie, de partager. Moi, je vais retenir, je me suis surpris pour surprendre l'autre. J'adore. Se permettre d'être, t'as partagé plein de trucs, se permettre d'être imparfait, vous prendre par la main, quand les autres passent à côté, qui voient ton nez rouge et que tu te dis, ce ne sont que des figurants dans le film de ma vie, mais en rappelant bien que le mot figurant, c'est plein de bienveillance par rapport à ces êtres humains. Et voilà. Le mot ensemble, l'amour, l'humour, prendre soin de soi, revenir à l'enfance, les petits moments qui font la différence, aimer les autres pour les toucher au cœur, se pencher quand on aime, on donne du temps. Waouh! Les amis, allez liker. Je veux que vous alliez liker la page de Stéphane. Vraiment, je vous l'ai mis dans les commentaires. Vous allez liker sa page, vous allez le suivre. Tu as fait un défi. Toutes les vidéos que tu as fait pendant 14 jours, elles sont là sur ta page. Oui. C'est des moments magiques que tu passes avec les gens. Tu disais tout à l'heure, Stéphane, que tu viens aussi en Europe. Oui, quand on peut voyager. Quand on peut voyager. S'il y en a parmi vous qui sont dans l'enseignement, ou s'il y en a parmi vous qui connaissent quelqu'un qui est dans l'enseignement, s'il vous plaît, partagez-leur cette vidéo et que cette personne prenne contact avec Stéphane. Parce que je pense que ce que tu fais, même si c'est simple, Stéphane, c'est unique en fait. Tu vas toucher le cœur des gens à un endroit vraiment avec ce fameux Gustave. Wow, on en redemande. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé, ta générosité et le temps que tu étais là avec nous ce soir. Donc, je sais qu'il est quelle heure là au Québec? Nous, il est exactement 15h47 actuellement. Là. C'est encore, comme tu peux voir, un très, très beau soleil qui est revenu. Aujourd'hui, c'était complètement nuageux. Mais André, ton rendez-vous a fait renaître cet astre au Québec. Mais André, tu as dit quelque chose d'important. Je l'accueille, OK? Tu m'as dit merci de ce que tu nous as partagé. Mais ce qu'on fait, toi et moi, là, André, il faut se le reconnaître. C'est redonner ce qu'on a reçu. Ouais. Parce que nous sommes tous des passeurs à relais. On a été inspirés par des gens et on tente de faire quoi? Nous tentons d'inspirer d'autres êtres humains. Ces êtres humains-là qui seront l'ambassadeur ou l'ambassadrice de quelque chose qui leur aura resté, de ce que l'on a transmis, soit ici ou ici. Et ce fut un bonheur, André. Tu es quelqu'un qui m'a ému à Mont-Tremblant. J'étais assis à côté de toi dans la toute dernière partie de mon parcours.
Tu es intervenu, tu as été un homme, tu es un homme qui est très près de sa sensibilité. J'invite les hommes aussi à l'écran à nous regarder, là, d'assumer leur sensibilité. Je le dis aux petits garçons, je le dis, ce n'est pas un défaut pleurer, c'est une grande force parce que tu es en contact avec la vraie vie. Tu es en contact avec toi-même, tes émotions. Et tu es quelqu'un qui est en contact avec ces émotions-là qui t'habitent, André, et c'est tout à ton honneur et je pense que ta communauté doit grandement en bénéficier. Je te remercie grandement aussi de ton invitation et je vais lire vos commentaires sur la page d'André avec un grand, grand bonheur. Un commentaire que je n'ai pas vu, que je ne peux pas voir pour l'instant, mais j'ai tellement hâte d'aller voir, André. Mettez des commentaires de gratitude pour Stéphane. Vraiment, un grand merci Stéphane. C'était un immense bonheur. Je me sens honoré d'avoir pu partager ce moment avec toi, vraiment. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais je vis seul. Et c'est aussi un moment de partage pour moi, ce qu'on vit. Ben, c'est exactement pareil pour moi. Je Ah vis oui? seul. Je suis loin de ma famille. Je suis loin de mes frères et sœurs, de mes parents, de mes neveux, de mes nièces. Il se peut que je sois aussi traversé par des émotions inconfortables dans cette période de confinement, même si vous me voyez plein d'énergie et tout sourire quand je m'adresse à vous. Et c'est pour moi, tous les moments qu'on passe ensemble au quotidien, une vraie bulle d'oxygène. J'adore ça. Et j'ai grandi ce soir grâce à toi, Stéphane. Je te remercie. C'est un sentiment partagé. Alors, tout le monde, je vous dis bon courage, surtout, et ne lâchez jamais la main de votre enfant intérieur. Merci Stéphane. Les amis, demain, après-demain, c'est Pâques, lundi de Pâques. On fait une petite pause, OK? Et on se retrouve dans 3 jours avec Yannick Alain. Oh. Alors, on a pris l'habitude jusqu'à présent de faire ces rendez-vous live à 21h, heure de Paris. Et je vous avais partagé ma petite tension là à l'intérieur quand on a changé les heures, que je suis un grand amoureux des couchers de soleil et que ça tombait exactement pendant le coucher de soleil. Donc, dans 3 jours, on passe à 19h30 heure de Paris et je reçois Yannick Alain, formateur, conférencier, cofondateur de la Neurobusiness School, aussi un énorme cœur, un sourire grand comme ça. Il va nous parler il va nous faire l'éloge de la gentillesse. J'ai souvent cru qu'on ne pouvait pas réussir en affaires, on ne pouvait pas réussir dans la vie en étant gentil. Et la vie m'a prouvé le contraire et Yannick vient nous en parler dans 3 jours. Donc voilà, ça va être formidable. Je vous donne rendez-vous. Merci Stéphane. Et je vais appuyer sur ton rendez-vous parce que Yannick, c'est M. Bonheur, M. Gentillesse. Et demande-lui donc, de ma part et de la part de Gustave, comment tu vas, mon beau? De cette façon-là. Comment tu vas, mon beau? Ah bah écoute, c'est la première question que je lui poserai mardi. Yes! Yes! Hey, merci tout le monde. Merci André. Bon courage. Ouais, à bientôt.